On commence donc la section des trompettes. Mais pour se mettre dans le contexte des trompettes, si vous voulez tourner avec moi dans Ézéchiel 33. Et de voir selon les Écritures aussi le sens que Dieu donne souvent à pourquoi on sonne de la trompette ou du corps. Donc la parole de l'Éternel, verset 1 ici, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette. Il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et si le méchant ne tombe pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre de sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Et lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché, il pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra et ne mourra pas. Donc, dans cette mission, finalement, que Ézéchiel reçoit en tant que sentinelle, il ne faut pas oublier que nous aussi, l'Église, on a un peu cette mission. Même, pas juste un peu, pas mal. Mais quand on lit ici les avertissements, ça n'a pas l'air reposant. Parce qu'on se demande un coup sauvé, si on est l'Église et on doit annoncer l'Évangile dehors, puis les gens ne veulent rien savoir, si on ne l'annonce pas, est-ce qu'on va perdre notre salut? On ne peut pas le perdre. Parce que Dieu, d'abord, quand il sauve quelqu'un, il lui a déjà montré qu'il était perdu. Et c'est pour ça que lorsque le croyant, ou lorsqu'on devient croyant, lorsque par la grâce de Dieu, comme le cantique, crée en moi un cœur nouveau, nous est accordé, les croyants réalisent finalement de plus en plus en marchant avec le Seigneur que c'est pas pour rien qu'on présente le baptême comme étant, on pourrait dire, l'entrée. Le baptême ne communique pas de grâce. Il ne faut pas tomber dans le panneau est-ce que le baptême communiquerait une grâce, comme par exemple dans la théologie catholique, où on croit que le baptême communique le salut ou la vie éternelle. Mais le baptême manifeste clairement que je rends témoignage que je crois
et j'accepte la condamnation que Dieu met sur ma vie. On en est tous plus ou moins conscients, mais on accepte par la foi cette condamnation. Parce qu'on doit accepter par la même foi notre justification. Personne n'est entièrement conscient de sa perte. De la même manière, on n'est pas conscient non plus de tout l'effet et l'impact de la justification dans notre vie. C'est un acte de foi. Mais le Seigneur va nous faire expérimenter cette condamnation et cette justification. Et c'est ça qui produit de plus en plus un service de reconnaissance devant Dieu. Donc, c'est pour ça que le croyant, il faut avertir les gens que quand ils se tournent vers le Seigneur, deux choses vont arriver. D'abord, ils vont recevoir par la foi le pardon de leurs péchés, qui sont plus ou moins conscients. N'oubliez pas, on est tous plus ou moins conscients. Moi, quand ils m'ont annoncé l'Évangile, j'étais bien content, mais honnêtement, je pensais que le Seigneur avait trouvé un pas si pire gars que ça. Et que, oui, j'avais des péchés, mais je ne sais même pas comment vous expliquer ça, c'était quasiment des péchés nobles. Ça va? On fait dur des fois, mais c'est comme ça. Et puis, j'étais finalement sûr que, oui, au fond, c'est vrai que j'ai besoin d'être pardonné comme n'importe qui, mais je n'avais pas vu encore l'ampleur. Et malheureusement, on ne m'avait pas annoncé assez clairement l'Évangile parce que l'expérience que j'ai faite de mon salut après, c'est que de semaine en semaine, de mois en mois, j'avais l'impression que j'étais pire qu'avant. Mais je me retenais. Parce que, écoute, tu ne veux pas avoir les fous devant les gens, tu comprends? Tu joues le jeu de l'assemblée. Tu sais, on sait comment se comporter en public. Tu sais comment organiser tes flûtes. Mais devant Dieu, je commençais à être de plus en plus très insécure parce que je me disais, j'ai pas l'impression que le salut a marché de mon bord parce que j'entends tout le monde être joyeux, louer le Seigneur, être très reconnaissant. Ben, j'embarquais dans le culte, il fallait le faire, tiens. Mais je voyais de plus en plus le désastre que j'étais. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu réalises juste que tes motifs sont étranges. Il y a plein de fautes du passé que tu avais enterrées qui se mettent à sortir de terre, ils se mettent à germer et à pousser. Tu veux arrêter des mauvaises habitudes, ils ne te lâchent pas pantoute. Toutes sortes de petites choses pas si graves que ça. Tu sais, juste l'histoire, comme je vous disais, de fumer, par exemple. Tu sais. Je voulais arrêter de fumer parce qu'on me disait qu'un chrétien, ça ne fume pas. Puis, de toute façon, je ne voyais pas où c'était marqué dans la Bible que tu n'as pas le droit de fumer, de toute façon, mais bon, tiens. Mais tu sais, quand tu es jeune chrétien, tu entends toutes sortes de préceptes là, qui t'arrivent de toutes sortes de monde. Puis, j'essayais d'arrêter de fumer pour devenir, finalement, grandir dans la nouvelle gang. Mais même là, un jour, ça faisait au moins 2 ans que j'essayais d'arrêter de fumer par toutes sortes de méthodes, l'imposition des mains, le jeûne, la prière, en tout cas, tout. C'est surtout du côté charismatique de la maison. Il y a plusieurs manières de vivre ta vie avec le Seigneur, tu sais. Puis je les ai toutes faites. Mais tu sais, quand ça ne marche pas, à un moment donné, ça faisait 3 jours que j'ai arrêté de fumer, puis là, j'étais tanné. OK, c'est assez, je m'en vais m'acheter des cigarettes, puis là, je vais fumer pour le restant de mes jours, puis je ne veux pas que personne me fatigue avec ça. Et j'avais décidé finalement d'être un échec dans la vie chrétienne, parce qu'en disant, de toute façon, c'est ta vie d'échouer tout le temps. Fait que même dans le Seigneur, tu vas réussir à échouer ta vie. Bravo, bravo. Tu vois? Et là, le Seigneur m'a délivré, mais avant de me délivrer, il m'a montré quelque chose d'absolument étonnant sur une niaiserie comme la cigarette. C'est une niaiserie en réalité, c'est pas majeur, là, tu sais. Mais c'est comme si le questionnement venait très clair dans ma tête. OK, pourquoi tu vas arrêter de fumer? Réponse, ben c'est vrai que c'est péché, c'est pas correct, tu sais. Mais là, tu sais, quand tu sens que tu es mis en lumière, tu es dévoilé, tu parles à quelqu'un que tu ne peux pas niaiser, que tu ne peux pas charmer, que tu ne peux pas tromper. Puis là, tu sais que ce que tu dis, ça n'a aucun sens, ce que tu es en train de dire. Et puis, c'est devenu extrêmement clair, mais d'une clarté là, que tu ne peux pas fuir. Tu vas arrêter de fumer pour les mêmes raisons que tu as commencé à fumer. Attends, tu as commencé à fumer pour rentrer dans la gang. Là, tu vas arrêter de fumer pour rentrer dans la gang. C'est le même esprit. C'était plus grave l'attitude que j'avais que les conséquences qui en suivaient. Est-ce que vous me suivez? Là, je réalisais que je fume ou que je fume pas, je suis off pareil. Je veux dire, je suis perdu. Je veux dire, je suis un caméléon. Je suis quelqu'un qui s'adapte aux situations, aux gens, et puis tu vis sur une forme de charme, puis tu joues les règles pour monter à la colline, puis tu remontes. C'était tellement clair.
Mais comment tu peux être délivré de ça? C'est toi. C'est même pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Et puis j'ai dit au Seigneur, tu as entièrement raison. Je ne réalisais pas que j'étais pourri à ce point-là, mais c'est ça. C'est exactement ça. Je ne peux pas me cacher. Je vais arrêter de fumer pour faire partie des spirituels en haut de la côte. De la même manière que quand je prenais l'autobus de mon école secondaire, je voulais aller dans le fond de l'autobus où ça boucanait parce que je voulais rentrer dans la gang. Même si tu as le goût de vomir après toi, cigarette, tu t'offres et tu persévères. Il faut persévérer pour être pas gentil. Ça se fait pas tout seul. Pensez pas que ça se fait tout seul, être niaiseux. Il faut travailler fort à ça, puis persévérer. Puis là, tu penses que c'est la même méthode dans le Seigneur après. Jusqu'à ce que vraiment tu es visité par le Seigneur en disant non, non, ça ne rentrera pas chez nous. C'est comme si Dieu disait, regarde, ça ne rentrera pas chez nous. Fait que là, je dis, écoute, je fume ou je fume pas, je chauffe, moi, là. Il n'y a plus de... Puis j'ai demandé pardon au Seigneur en disant, t'as raison, faut que je te dise. Et bizarre, peut-être un psy pourrait m'expliquer ça, mais ça a cassé mon goût de fumer pour le restant de mes jours. Puis Dieu sait si j'ai essayé d'arrêter de fumer souvent. Je vous le dis, ça l'a comme sorti de ma tête, puis j'ai plus jamais eu le goût de fumer. Fait que c'était même plus un but de ne pas fumer. Le but, c'est, joue pas au caméléon. Fais attention, on marche dans la lumière. Et donc, dans cette lumière, pour entrer de plus en plus dans cette grâce, Dieu annonce toujours notre condamnation. Les progrès vont se faire de condamnation en justification et non pas d'amélioration par soi-même qui crée plus souvent qu'autrement un esprit narcissique sur soi-même. Et même, ça fait souvent des chrétiens, ou peu importe la forme de croyance que vous avez dans laquelle vous êtes en train de développer, ça produit un jugement. Et la grâce que Dieu nous accorde, c'est une justice par la foi, c'est pas une justice par la loi. Et ça a l'air comme facile à entendre, mais c'est une autre histoire de la vivre. Si vous dites au Seigneur, j'aimerais ça aller plus loin avec toi, j'aimerais ça te connaître davantage. Il y a deux manières, deux esprits qu'on pourrait dire qui nous poussent à faire cette prière. La vérité ou la convoitise. Une convoitise, au fond, de forme de pouvoir. Convoitise d'approbation, mais qui est basée sur de l'incrédulité. Si je veux devenir meilleur pour être plus aimé, c'est que je suis incrédule de l'amour que Dieu a vraiment pour moi. Donc, mes améliorations seraient des actes d'incrédulité. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Je sais que ça a l'air fou, un peu ce que je vous dis un matin, là. Mais quand on s'aventure dans ce chemin-là, on peut devenir des gens qui s'autodétruisent en pensant que Dieu va prendre plaisir à nos vies, plutôt que de comprendre sur quelle base Dieu nous aime. Parce que cette forme de vie peut devenir aussi ce que vous allez imposer aux autres dans vos relations. En d'autres mots, vous allez dire, si c'est tough pour moi, ça va être tough pour toi avec. Mais si c'est la grâce pour nous, il est dit dans la parole, recevez-vous comme Christ vous a reçu. Mais là, mon concept, comment j'ai été reçu de Christ, il faut vraiment qu'il soit renouvelé. Est-ce que ça va? Donc, quand il dit ici « annonce », au fond, l'Église, elle a quasiment aussi une trompette, puis elle doit annoncer au monde, sagement, mais elle doit annoncer au monde d'abord sa condamnation. C'est pas évident, parce que c'est pas une bonne nouvelle en partant. Mais si on est pour annoncer une bonne nouvelle, c'est en fonction d'une mauvaise nouvelle. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est à tous ceux qui ont réalisé que dans cette vie, dans tout ce qu'on peut comprendre, dans tout ce qu'on peut vivre, ça va finir mal. Tu sais, vous avez beau prendre des antioxydants puis de faire de l'exercice, ce qui est très bien. C'est très bien. Tu sais. Manger des carottes pour voir plus clair le soir, c'est très bien. C'est très bien. Mais il y a un effet secondaire à tout. Il y a des effets négatifs. Même le doc m'avait dit, tu respires puis tu t'oxydes. Tu ne peux pas dire, je vais respirer moins, tu sais, pour ne pas trop m'oxyder. On s'en va tous vers la mort. Certains ont une croyance pour se délivrer du fardeau, d'une logique absolument incroyable, que je ne suis pas sûr, mais je n'ai pas l'impression que les animaux ont cette conscience d'être mortels. Mais nous, tout petits, un jour on se réveille, puis on réalise qu'on va mourir. Puis on vit toute notre vie avec cette pensée-là qu'on va mourir, qui n'est pas agréable. Jusqu'à ce que ce problème, qui est vraiment un problème, qu'on peut souvent étouffer par toutes sortes de manières,
Et même nous, les chrétiens, on se fait souvent accuser par des gens, c'est parce que vous n'avez pas la force de vivre, vous êtes en train de fuir. C'est-à-dire, mon pauvre toi, on est tous en train d'essayer de fuir. Fait que dis-moi pas que je suis seul dans ma gang, moi. Ben, c'est ta croyance. Mais mon pauvre toi, on a toute une croyance. Croire que Dieu n'existe pas, c'est une croyance aussi. Fait qu'arrête de me faire suer que j'ai une croyance puis toi, t'en as pas. Comment c'est fatigant, cette histoire-là, là? Tu dis, non, on a toute une croyance. Par contre, ça serait peut-être intéressant de vérifier si la croyance qu'on a tient la route ou non. Et donc, finalement, si l'Évangile est bien présenté, ça commence toujours par la mauvaise nouvelle, c'est de nous mettre devant un fait qu'on ne peut pas nier. Ce qu'on sème, on va le récolter. Et peu importe tout le bien qu'on va faire, c'est le passage ici assez déprimant. Le Seigneur dit, si le juste, dans toute sa justice, fait un jour le mal, ça anéantit toute sa justice. Tu trouves pas ça déprimant un peu? Tu dis, écoute, Seigneur, donne-nous un break. Je veux dire, le gars, il a essayé, puis... Non, le Seigneur dit, regarde. Puis il dit même par un autre prophète, il dit, regarde, si tu prends un vêtement propre et un charbon, puis tu frottes finalement le charbon dans le vêtement propre, est-ce que le charbon vient propre ou le vêtement devient sale? Bon, je sais que c'est de la chimie profonde, là, mais en réalité, tu es obligé de conclure que le vêtement propre devient sale, et non le charbon devient propre. Tu dis, mais Seigneur, c'est un peu décourageant. Puis en plus, tu dis, par contre, si le méchant, il vit méchamment, mais il se détourne de sa méchanceté, et qu'il se tourne au fond vers la justice, il dit, lui, il va vivre. Là, tu attends. Lui, il va vivre, puis le juste qui pêche, il va mourir. Moi, je pense que le Seigneur est en train d'essayer de convaincre les gens ici que toute notre justice, la meilleure, Ésaïe lui va dire, c'est comme un vêtement souillé. Un jour ou l'autre, on va tous être trouvés en défaut. Quand les disciples marchaient avec le Seigneur, je suis sûr que comme n'importe qui, ils étaient convaincus qu'eux étaient meilleurs que les autres Juifs qui ne croyaient pas. Eux avaient trouvé la bonne école du bon rabbin. Eux faisaient des progrès énormes. Eux n'étaient pas comme les autres. Et si tout le monde les abandonnait, eux ne les abandonneraient pas le Seigneur. Pour que le Seigneur leur montre une seule chose, sans arrêt. Vous êtes perdus sans moi. L'histoire du jeune homme riche est tellement une belle histoire que ce jeune homme riche, non seulement il est riche, il est jeune. C'est un avantage le fun, ça va. Tu as les deux en même temps. Parce qu'habituellement, quand tu es jeune, tu es pauvre. Puis quand tu deviens plus riche, tu es vieux. Tu n'en profites plus. Ben ouais, ça, c'est un autre problème. Mais il dit là, tu as les deux en même temps. Tu as un jeune homme riche, et puis il est en plus pieux. Il vient au Seigneur avec l'effet de la loi. C'est pas quelqu'un qui est dans une illusion d'être meilleur. Au contraire, la loi fait vraiment son travail en lui. Lui, il suit la loi depuis qu'il est tout jeune. Parce que quand il vient vers Jésus, il dit, bon, maître, qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle ou hériter la vie éternelle? D'abord, le Seigneur lui rappelle que personne n'est bon sinon Dieu seul. Fait que déjà, ça change un peu le programme. Deuxièmement, il dit, mais suis la loi. Ce qui est vrai. Et il dit, en passant au Seigneur, depuis que je suis tout petit, je la suis, cette loi. Et le Seigneur l'a regardé, et il dit une expression vraiment sweet, il l'aima. On n'a pas affaire ici à un acteur. Tu sais, comme Jésus traite les hypocrites, les acteurs, les pharisiens étaient des acteurs. Non, il a affaire à quelqu'un de sincère, pour vrai. La preuve que c'était sincère, sa vraie recherche, c'est que la loi faisait vraiment son œuvre en lui. Elle le condamnait. Il ne sentait pas qu'il avait atteint le but. Il demande, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour avoir la vie éternelle? La loi faisait vraiment son travail en lui. Et le Seigneur va l'achever. Mauvaise nouvelle. Observe la loi. Et puis après ça, il va donner même le parcours. Tu veux un trésor en plus? Donne, vends tout ce que tu as. Vends tout ce qui te donne le moyen de faire ce que tu fais. Après que tu as tout changé finalement en argent, tu sais, parce qu'oubliez pas, les gens possédaient beaucoup de choses, mais c'était pas trop l'argent qui comptait à l'époque, c'était surtout les terres que tu avais, tout ça, tu sais. Mais là, il dit, vends tout, rends ça liquide, et tout l'argent que ça va donner, quand tu n'auras plus rien d'autre que de l'argent, donne-le aux pauvres. Tu vas avoir un trésor. Parce que c'est vrai, qui donne aux pauvres prête à Dieu? L'intérêt est intéressant au ciel en passant. Mais là, ça veut dire, n'oubliez pas, même le pauvre, là, il fallait qu'il trouve au moins quelques cents pour acheter un pigeon d'un sacrifice.
Mais là, le Seigneur, il enlève tout moyen. Il ne peut plus par lui-même, même suivre les ordonnances en Israël. C'était le but de la loi. Mais là, il est dit que le jeune homme était très riche. C'était tellement violent, ce qu'il a entendu, qu'il est parti, là, tu sais. Il est parti tout triste. Il est parti avec un échec encore davantage. Moi, je suis sûr qu'à un moment donné, il doit être sauvé. J'espère, tu sais, c'est trop plate pour le gars d'arriver si proche. Puis... Mais, le but, c'est pas le jeune homme dans l'histoire. Le but, c'est les disciples. Jésus ne fait pas ça pour écœurer le petit gars. Il est en train de prendre une situation pour enseigner ses propres disciples. Parce que Pierre, là, il vient de recevoir une tonne de briques à la pinte, là. Là, il dit « Wow! » Moi, je suis sûr quand ils ont vu ce jeune homme-là arriver, et c'est un gars qui suit la loi, il est bien, il est vraiment bien, il est impressionnant. Je suis sûr que, humainement parlant, il est supérieur aux apôtres. Vraiment. Je suis sûr que ce gars-là a une qualité de vie de beaucoup supérieure à Pierre, à Jean et aux autres. Parce que quand Pierre voit que lui est disqualifié, là, Pierre vient de prendre un moyen coup en disant, mais attends, qui peut être sauvé? Et le Seigneur a répété, personne. Donc, le juste qui se confie dans sa justice va être inévitablement un jour confronté à ce qu'il n'est pas capable d'atteindre le but. Et Dieu veut tout de suite nous décourager, non pas pour nous rendre méchants, mais pour trouver un autre planche de salut. Annonce, c'est comme si, regarde, le jour de la colère s'en vient. L'Église doit annoncer l'Évangile. Fait qu'en tournant finalement dans l'Apocalypse, Jean nous donne un scénario nouveau. Et ce n'est pas nécessairement le jugement final ici. Parce qu'il reprend des éléments qu'il a dit finalement dans les sceaux. Vous vous rappelez, là, les 7 sceaux? Eh bien, finalement, il reprend des éléments similaires, mais là, c'est simplement pour atteindre le tiers de la création, le tiers de l'humanité. Et les trompettes ici sonnent, et quand vous allez voir finalement ces choses arriver, ils sont un rappel un peu d'autres histoires dans l'Ancien Testament, dont la sortie d'Égypte, ou encore la conquête de Canaan. Et puis, c'est des histoires qu'on retrouve. Donc, c'est comme si Jean nous ramène par cette vision à l'histoire, encore une fois, de notre rédemption. Comment Dieu amène une personne à être sauvée. Comment on est amené même à pouvoir marcher avec Dieu pour avoir de l'espérance dans cette vie, et surtout de savoir qu'on a triomphé. On a dépassé la journée de la colère. Qui s'en vient? Mais tout ça, c'est encore le résultat du verset 4 qui dit, ou verset 3 même, « Un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta, avec la prière des saints, de la main de l'ange de Dieu. » Est-ce que vous vous rappelez finalement, dans les sceaux, ce qui est correspondant ici? Non? OK, on va retourner. Pas pour rien qu'on répète d'un fois. Quand les sceaux sont ouverts, il est marqué finalement qu'au 6e sceau, au 5e c'est-à-dire, au 5e sceau, il dit, je regardais, voici, par un cheval blanc, ça c'était le 4e, et quand il ouvrit le 5e sceau, verset 9, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ici, le 5e sceau, là, c'est basé encore une fois sur les prières des saints. Parce que vivant pieusement en Jésus-Christ, et ça, c'est ce qui différencie l'Évangile droitement prêché des faux évangiles, ceux, entre autres, qu'on appelle comme l'Évangile de la prospérité, où on dit aux gens, venez au Seigneur, vous allez, tous vos problèmes vont être réglés, ça va être merveilleux, vous allez devenir riches et prospères, vous allez être incroyables, et puis, tu sais, vous êtes des fils de rois, pourquoi vous contentez d'une Matrix quand vous faites avoir une BM, tu sais? Fait que, puis, surtout quand tu es désespéré, tu veux un Évangile comme ça. Mais c'est pas marqué, ça.
Entre autres, pour la Matrix, c'est l'ABN. Il dit plutôt que ceux qui vont vivre pieusement, pour vrai, avec le Seigneur, seront persécutés. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, on est dehors, puis on aimerait ça que les gens, pas nécessairement viennent juste ici, mais que les gens se tournent vers le Seigneur. Peu importe dans l'Église qu'ils vont aller, qu'ils se tournent vers le Seigneur. Puis tu essaies de trouver toutes sortes de moyens créatifs pour moins les frustrer possible, sachant très bien que tout le monde a une histoire par rapport à l'Évangile dans notre pays. Il y a une propagande intensive contre l'Église, spécialement l'administration catholique. Donc, on entend chaque jour aux informations, aux nouvelles, toutes les horreurs qui ont pu se faire. Mais plutôt que d'avoir été une société qui dit « OK, on va faire une réforme », parce qu'il semble que certaines administrations n'ont pas fait bien leur travail, ça a été plutôt une bonne excuse de dire « j'ai trouvé des excuses pour me dégager ». Vous vous rappelez, je vous ai déjà dit que mes parents étaient des gens qui, on pourrait dire, avaient des fois des petits problèmes. OK? C'est rare, vous allez me dire, que les parents ont des problèmes, tu sais. Mais c'était comme ça chez nous. Et puis, je me rappelle quand on a commencé dans le parc, j'avais peut-être 11-12 ans à peu près dans ce temps-là, quand c'était le temps de commencer à fumer, à boire de la bière, puis tout ça, tu sais, d'abord, c'était pas bon. C'est incroyable, parce que des fois, quand je suis fatigué, je me demande, tu sais, il faut persévérer. Puis je me dis, attends, tu persévérais quand tu es dans le monde, tu vas continuer à persévérer dans le Seigneur, ça vaut la peine, tu sais. Mais quand tu commences à fumer, comme je disais tout à l'heure, ça goûte pas bon, pas vrai? Tu sais, ceux qui ont fumé, là, les épais comme moi, là, qui ont fumé. Hein? C'est pas bon, hein? Tu persévères, tu fumes, puis tu t'arraches les poumons, tu tousses, t'es sûr que tu as le cancer. Des fois, on était dans l'autobus, on en fumait une en arrière de l'autre. Tu sais, le feu, quand il est long de même, là, parce qu'on se la passe toute, là. Et puis, quand tu rentres dans ta classe, tu as mal au cœur, tu t'es pas bien, puis là, à la pause, il faut t'en aller fumer un autre. On t'attend tout en bas encore, faut que tu refumes encore. Hein? Puis là, tu peux pas aller à niaiseux, let's go, on recommence. T'as le goût de vomir, donnez-moi une gomme, quelqu'un, un bonbon, parce que tu vas passer ça, tu comprends? Mais quand tu commences à boire de la bière puis de l'alcool, c'est un autre nouveau défi. Tu te dis, écoute, ça va-tu arrêter, c'est un moment donné, tu sais? Parce que si on m'avait dit, veux-tu un crème soda ou une bière? J'aurais bien mieux la crème soda, mais t'as l'air d'un petit mou si tu prends un crème soda quand les gars te présentent une bière. Fait que tu persévères à boire de la bière qui te donne mal au cœur, que tu n'aimes pas pantoute. Mais sais-tu quoi? Je me disais, si je me fais pincer, parce que souvent on allait dans les bars, puis moi tu sais, il y a des gars qui ont l'air plus vieux que leur âge, puis il y en a d'autres qui ont l'air plus jeunes que leur âge, hein? Fait que quand tu es jeune, tu perds ton avantage d'avoir l'air plus jeune, surtout quand ta gang vont dans des places qu'il faut aller, moi je suis de 21 ans à l'époque, ou 18 ans après. Mais bref. Mais moi j'avais peur des fameuses descentes. Parce que des fois, la police faisait des descentes, vous vous rappelez? Je ne sais pas si ça existe encore, là, mais il y avait des descentes. Moi, je me dis, tableau, les gars, vous ne comprenez pas. Moi, s'il y a une descente, là, mon père risque d'être dans la descente. Parce que mon père était policier, puis il travaillait dans le poste du quartier, tu comprends? Puis sinon, s'il appelle les parents après, écoute, Jacques, viens donc chercher ton gars, on l'a au poste, tu sais. Je dis, moi, je suis fait, les gars, je suis fait à la mort, tu comprends? Mais là, je m'étais préparé. Tu sais, on est intelligent pour faire le mal. Tu réussis pas à l'école, mais tu réussis à faire des niaiseries. Je me dis, attends, il faut absolument que je survive ça, parce que quand même, je peux pas toujours dire non, il faut que j'y aille dans ces bars-là aussi, tu sais. Puis c'était même pas le fun, t'es sur le stress toute la soirée pour rien, tu comprends? Je dis, c'est une vie de misère, cette affaire-là, c'est incroyable, tu comprends? Et puis, je me dis, attends, si jamais je me fais pincer, puis on se retrouve dans une descente, puis là, mon père vient me chercher au poste, OK, je le sais, je suis malheureux. J'ai inventé que j'étais malheureux. Parce que là, j'ai commencé à toutes sortir les niaiseries que mes parents faisaient, qui normalement étaient supposées nous traumatiser. Ça ne me traumatisait pas pantoute, là, mais c'était donc des bonnes excuses qu'ils nous donnaient. J'avais un catalogue sur eux autres, mon chum, j'étais blindé. Pognez-moi, on va m'en sortir. J'aurais dû faire avocat, je pense, plutôt que pasteur, ça aurait été d'ailleurs. Puis quand j'entends les gens parler contre Dieu à cause de l'Église, à cause des curés, à cause de... peu importe. Je disais, attends, les gars, elle est trop facile, celle-là. J'avais 12 ans, je l'ai sortie. Là, à un moment donné, il faudrait vieillir un peu. Là. Lâche ton père et ta mère, là, et puis assume ta vie. Je veux dire, assume. Puis laisse faire ceux qui ont mal agi. Au-delà de ça, il y a quoi en arrière de ça? Il y a quoi? La trompette sonne. C'est un avertissement solennel qu'on ne peut pas échapper cette journée-là. Et puis, c'est même pas que les êtres humains sont incapables de tout le monde a une conscience.
Et des fois, elle peut être tellement lourde qu'elle peut rendre les gens fous. On a un sens de justice qui nous tourmente, c'en est... Je dis, c'est incroyable. On a un sens de justice, peu importe la culture, peu importe comment ça a été déformé, ça se réajuste toujours. Il y a un sens de jugement sans arrêt dans notre vie. C'est bien ou c'est mal, c'est bien ou c'est mal. Et on n'est pas insensible à ces choses-là. Je ne sais pas, vous regardez un film, et puis les méchants, là, tu sais, qui sont plates, là, puis qui sont vraiment méchants, qui ne sont pas corrects, c'est normal, c'est supposé vous indigner, pas vrai? Tu as le goût, là, tu sais, t'as-tu hâte, es-tu content quand le bon, parce qu'il y a toujours un bon là-dedans, tu sais, que lui, là, à E25, avant la fin du film, il va quasiment mourir, mais il va ressusciter quasiment pour triompher. Tu sais, tu as remarqué, la fin du film, c'est toujours quand le bon est en train de tout perdre. Tu n'as pas remarqué? C'est toujours le même pattern. Mais tu sais que c'est comme ça, il faut que ça finisse pour que, bing, on dirait qu'il ressort. Et là, il va tirer sur le méchant une balle. Lui, il a évité plein de balles, tout le monde tirait de partout, mais lui, avec une balle, il tue le méchant. On est-tu content dans ça en disant, ben bon pour lui? Eh bien, finalement, ce sens de justice, tout le monde l'a. Même les pires rebelles. Tu sais, quand vous rencontrez des gens qui ont des problèmes de rébellion, ils ont un problème de rébellion parce que leur système de justice est en conflit avec un autre système de justice. Donc, le Seigneur nous annonce que quiconque veut, si le méchant abandonne sa voie, sa mauvaise voie, et qui vient, comme il dit, à lui, qui vient à une véritable justice, une seule qui peut être donnée, elle ne peut pas être méritée. Elle ne peut pas être méritée. Il vient de le dire, le juste a beau vivre toute sa vie au maximum, mais dès qu'il va se détourner de sa justice pour faire quelque chose de mal, toute sa justice va être annulée. Donc, c'est supposé nous montrer en disant, écoutez, Dieu ne veut pas nous décourager de faire le bien, mais il veut nous décourager de faire le bien pour être sauvés. Si le bien doit être fait, il doit être simplement fait parce que c'est bien, c'est vrai. Et normalement poussé par l'amour, et non pas par le désir d'être sauvé. La justice qui nous sauve doit nous être donnée. C'est pour ça qu'il fait ce contraste en disant, c'est pas pour décourager les gens de ne pas marcher dans la vérité. Comme ici, là, quand il va affliger la terre, c'est pas pour les décourager d'être meilleurs, c'est pour qu'ils se détournent de la voie qui mène à rien. Pour qu'on vienne à lui afin de trouver en lui une justice donnée. C'est une justice que Dieu donne. Elle ne peut pas être méritée, elle ne peut pas être achetée. Elle peut juste être reçue parce que Dieu dit qu'il la donne en Jésus-Christ. Mais d'abord, il faut que les gens soient conscients de leurs besoins. Il n'y a personne qui veut la justice d'un autre quand il pense que la sienne est suffisante. Alors, inévitablement, l'Église doit annoncer un message à deux faces. Montrer aux gens que toute la justice dans laquelle ils se confient est une justice qui n'est pas suffisante. Car si une fois tu as brisé finalement une loi de Dieu, c'est fini. Pas compliqué. Si vous avez besoin d'une illustration pour le redonner, une est bien simple. Est-ce que, tu sais, il y en a qui ont vu le film Gladiateur? Non? Il faut voir ça, vous allez voir, c'est un bon film. Et puis dans ce film-là, ils se battent à la fin, hein? Et puis l'empereur, là, je ne me rappelle plus, c'était le fils de, je pense, de Marc Aurèle, là, tu sais, qui est un méchant. C'est hâte qui meurt, le méchant. Tu vois? Puis c'est un abuseur sexuel, tout. Le gars, là, tu sais, c'est un écœurant là, qui a tué hier à la tête. Ben, bref, il est là. Et puis le bon, c'est le gladiateur, là, Maximus, je pense qu'il s'appelle. Bref, ils se battent. Mais avez-vous remarqué qu'à un moment donné, il y a des genres de pièges, un peu comme dans les jeux vidéo là-dessus? Il y a des tigres qui sortent des fois de l'arène, là, tu sais. Mais ils vont aussi loin que la chaîne les arrête, tu sais. C'est assez impressionnant, cette petite passe-là. Fait que le mieux, c'est de dire, comme dans le film, là, le tigre, c'est la justice qui te cherche. Maintenant, tant que la chaîne va tenir, il n'y a pas de danger. Mais chaque maillon de la chaîne est un commandement de Dieu. OK? Chaque maillon. Fait que si quelqu'un dit, ouais, mais j'ai le droit à combien de commandements brisés, moi, là? Le problème avec la chaîne, c'est que tu en pètes juste un maillon, la chaîne ne sert plus à rien. Et c'est pour ça que le but, finalement, d'énumérer les commandements, c'est de dire, OK, peut-être je n'ai pas commis celui-là, pas non plus celui-là, pas celui-là, mais bon, mon voisin vient de s'acheter un nouveau char et qui m'écoeure. Ben, tu viens de péter le 10e commandement. Tu ne convoiteras point le char de ton voisin. C'est l'âne, ou c'est le bœuf, ou c'est le chameau, peu importe, tu comprends?
la jalousie de ce que l'autre possède. Supposons que dans ta famille, je sais pas moi, quelqu'un vient de gagner le prochain gros lot, là, il est rendu à combien? Là? 50 millions? Bon, supposons que quelqu'un dans votre famille gagne ça, 50 millions, mais il ne veut pas vous en donner. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, je suis chrétien. Dans la majorité d'entre nous, on irait voir le Seigneur en disant « Et qui m'écœure! Mais bénis-le quand même, Seigneur, afin qu'il m'en donne un peu, s'il vous plaît. » Donc, la loi va nous trouver tout le temps pour qu'on puisse entendre le son. La trompette annonce sans arrêt, il y a un jugement. Mais Paul dit, n'oubliez pas, vous n'êtes pas, vous, destinés au jour de la colère. Par contre, en tant que témoin sur terre, un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament, annoncez par contre ce qui s'en vient aux gens. Si les gens ne réussissent pas, dites-leur, écoute, il n'y a pas un problème, c'est vrai que tu n'y atteins pas, mais on a tous une manière de rendre manifeste qu'on n'atteint pas le but. Il y a tous sans exception. Il y en a que c'est plus évident que d'autres par rapport à la culture. Il y a certains péchés qui sont plus condamnables que si vous allez dans une autre partie du monde, que la même faute n'est pas si condamnable que ça. Le but, c'est de leur dire, c'est pas la faute elle-même, mais c'est ce qu'elle vient de révéler. La faute révèle qu'on n'atteint personne le but. Et le Seigneur n'est pas venu sauver ceux qui étaient sauvables, il est venu sauver ce qui était perdu. Donc, le but, c'est de faire face à notre condamnation, à notre juste condamnation, pour trouver enfin en lui, de dire, OK, Seigneur, je viens, tu as raison si tu veux me tuer. Mais je viens au nom de ta miséricorde. Parce que le Seigneur envoie sans arrêt ses messagers pour annoncer l'Évangile. Allez leur annoncer que quiconque vient à Dieu par Jésus-Christ trouve un Dieu favorable. Pourquoi? Parce qu'il demeure juste, il a condamné son propre Fils, tout en justifiant celui qui vient à lui. Alors, remarquez, il ne met pas le croyant sur un nouveau programme. Il le pardonne et il le justifie, et que peu importe la condition de la personne quand elle est trouvée, elle s'est détournée de d'autres sortes d'espérances pour commencer à espérer dans l'œuvre de Christ. Et le Seigneur, ce qu'il va faire dans ici les trompettes, et il va détruire tout ce qui pourrait être pour nous un secours. C'est pas parce qu'il veut nous rendre la vie plate, c'est qu'il veut vraiment nous sauver. Il y a un salut, il y a une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que, comme pour Ézéchiel, le Seigneur peut dire à l'Église aussi, parle. Parce que les gens peuvent, jusqu'à un certain point, comprendre qu'ils n'atteignent pas le but. La plupart des gens sentent qu'ils n'atteignent pas le but de toute façon. C'est pas là que l'Église est efficace. Il y a juste l'Église qui peut annoncer de la part de Dieu l'Évangile. Parce que l'Évangile, ce n'est pas quelque chose qui est écrit et inscrit dans nos cœurs. L'Évangile, elle doit être proclamée. La loi, elle, est inscrite dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on a tout le sens de la loi et de ses conséquences. Mais l'Évangile, à moins que quelqu'un m'en parle, qui est vraiment un don de grâce que Dieu fait à quiconque veut, vienne, ça, il faut que quelqu'un vous l'annonce. Annonce-moi l'allégresse. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Psaume 51. Annonce-moi l'allégresse. Mes eaux sont déjà brisées par la loi. Les eaux que tu as brisées. Mais annonce-moi l'allégresse. C'est pour ça que le Seigneur nous a laissé aussi le pain et le vin. Et que le dernier repas, sa Pâque à lui, il a dit, maintenant vous allez faire ceci en mémoire de moi. Puis on va lire finalement ce passage. On va chanter après. Mais, entre autres, comment Paul nous l'enseigne. Il l'enseigne aux Corinthiens, au chapitre 11, première lettre aux Corinthiens. Là, après ça, il leur parle finalement de leur rassemblement et s'il les a félicités sur plein d'autres choses, là-dessus, il ne les félicite pas parce que ce n'était pas trop à l'honneur du Seigneur leur rassemblement, parce que certains étaient déjà en train de manger et ivres, tandis que les plus pauvres, qui étaient souvent les esclaves de ces gens-là, arrivaient après et il n'y avait plus rien à manger. C'était vraiment un déshonneur du corps de Christ. Les distinctions demeuraient plutôt quand Jésus-Christ s'abolissait. Alors, il y avait un jugement sur cette Église. Et donc, Paul va rappeler la raison, ici, de manger le pain et de boire la coupe. Verset 23, il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit, « Ceci est mon corps,
qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et là, il parle des conséquences qui arrivent après. Donc, tout ça pour nous rappeler que le corps ici à discerner, c'est l'assemblement des gens qui ont reconnu leur culpabilité, qui ont reconnu que peu importe toute la justice que je peux accomplir, tout ça peut être perdu par une seule faute. Et que, comme pour le méchant, on est venu à lui pour recevoir de sa part une justice qu'on ne peut pas mériter, mais qu'on peut recevoir parce qu'on lui fait confiance. On fait confiance à son œuvre à lui. Sa mort, c'est notre mort. C'est pour ça aussi qu'on a le baptême comme un deuxième symbole. On est baptisé dans sa mort pour être en nouveauté de vie. Mourir avant d'avoir la vie de résurrection. Condamné avant d'avoir la justice que Dieu donne. Et c'est le processus, il est tellement simple. Un enfant ne peut pas s'égarer là-dedans. Mais comme il dit plus tard aux Romains, se croyant sages, ils sont devenus fous. Donc on reste simple. Pour recevoir cette justice, si on prend ce pain puis on prend cette coupe, c'est qu'on est d'accord avec le jugement de Dieu sur nous, sur toute l'humanité, mais qu'on croit aussi que ce sacrifice règle réellement notre problème. Car toutes les fois qu'on mange ce pain et qu'on boit cette coupe, on annonce, on proclame la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand il va venir, ça va être la fameuse journée de la colère finale. Mais Paul nous rappelle, mais vous n'êtes plus destinés à cette colère. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu nous connais tous, mon Dieu. Et tu n'es pas un Dieu mort ou une simple philosophie. Tu es vivant, Seigneur. Tu nous as appelés à la connaissance de ta personne. Tu nous as appelés à toi, Père, par Jésus-Christ, ton Fils. Car, Seigneur, tu nous l'annonces clairement dans les Écritures. L'homme ne peut pas te voir, le pécheur ne peut pas entrer dans ta présence et vivre. Il meurt devant toi. En dehors de Jésus-Christ, notre nature, Seigneur Dieu, fait que tu n'es pas une bonne nouvelle pour nous, ni pour l'humanité aujourd'hui. Mais tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse au contraire avoir la vie éternelle. Seigneur, ce mystère nous échappe, que Dieu s'est incarné pour vivre cette vie réclamée par la justice divine, mais en même temps pour l'offrir, comme tu as dit, Seigneur Jésus, en rançon pour beaucoup. Alors, Seigneur Dieu, en prenant ce pain et en prenant cette coupe, on s'accorde avec toi pour reconnaître que, peu importe toute notre justice n'aura pas le coup devant toi, Seigneur Dieu. Et personne ici peut se vanter d'être parfait. Alors, comme des méchants, on vient vers toi, Seigneur Dieu, pour trouver la vraie justice. On ne vient pas au nom de notre justice, Seigneur Dieu. N'entre pas en jugement avec nous pour nous prouver encore une fois que notre justice n'a pas le coup, Seigneur. On vient comme étant des gens, on reconnaît, Seigneur Dieu, que ton jugement est véritable. Mais ta bonté surpasse toute chose, car non seulement tu demeures juste et tu pourrais nous condamner, mais tu nous justifies. Tu nous pardonnes et tu nous justifies par Jésus-Christ. Et ça, c'est notre espoir, et ça, c'est la bonne nouvelle qu'on veut annoncer. Rends-nous capables, intelligents, pour pouvoir annoncer avec sagesse cette bonne nouvelle à un monde brisé, à un monde qui cherche des excuses pour rester loin de toi, mais qui est en train de se perdre à grande vitesse. Alors, merci de nous recevoir à ta table, dans le précieux nom de Jésus, Père, que nous venons. Amen. On peut commencer à distribuer les éléments pendant qu'on chante.